tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le cours portant sur la biophysique de l'audition et quand vous m'avez entendu au début, c'était des fréquences différentes et des intensités différentes. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une fréquence? Qu'est-ce que c'est l'intensité? Eh bien, tout ça, on va le voir aujourd'hui. Alors, on va faire le signal physique de l'audition. C'est quoi le signal physique de l'audition? C'est le son, tout simplement. D'accord? C'est la variation de pression d'un fluide qui va créer ce son. D'accord? Très bien. Le message sensoriel de l'audition, ok? La chaîne auditive. Et pour la dernière partie, ce sera des explorations de l'audition. Alors, on va faire aujourd'hui le signal physique de l'audition. Très bien. Alors, signal physique de l'audition. Définition de l'onde sonore. On va faire les caractéristiques physiques du son, paramètres quantitatifs du son, interaction du son avec les milieux et les sons complexes. D'accord? Très bien. C'est parti maintenant. Alors, la définition. Un son correspond à des vibrations d'un milieu matériel engendrant une vibration de pression. Ces mouvements de vibration et ces changements de pression se transmettent de proche en proche constituant l'onde sonore. Alors, déjà, une onde, c'est quoi? Une onde, c'est une perturbation. D'accord? C'est comme une, comment on dit? C'est comme une propagation d'une perturbation. Ok? Si vous allez, par exemple, secouer une corde avec vigueur, vous allez avoir cet aspect ondulatoire. D'accord? C'est ça, une onde, c'est une propagation de perturbation. Maintenant, en ce qui concerne les sons, qui vont nécessiter un milieu matériel pour se propager. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, dans l'espace, on ne va pas entendre un son. Ok? Ça va nécessiter soit l'air, soit un solide, soit un liquide, d'accord? Et cette variation de pression, parce que vous savez bien que, par exemple, l'air est composé de gaz, par exemple. Et ces gaz sont des petites particules éparpillées ici et là-bas. Ok, donc ici, il y aura une pression, d'accord? Une pression initiale. Et si vous allez, par exemple, applaudis. Vous allez faire quoi? Vous allez créer une autre... vous allez comprimer l'air اللي راهو جاي في هذيك البلاصة. Ok, vous allez le comprimer. Vous voyez, donc هذوك راح تتبدل لك la pression de l'air parce que راك بدلت la position تاع les particules, etc. Et vous laissez une autre pression. Avec la pression, la nouvelle, ça sera une pression totale. La différence entre les deux, c'est la pression acoustique, la pression l'itsmaha. Tu vois, genre qui dérakaya. Enfin, on est sefaq. المهم, qui dérakaya, tu vas, enfin, perturber le milieu. Tu vois, perturber le milieu. Et avec la perturbation, c'est ça qui va créer un son. D'accord? Vous voyez? Très bien. Alors, c'est ça, ces mouvements de vibration et des changements de pression se transmettent de proche en proche, constituant l'onde sonore. Ok? Très bien. Et avec la propagation, c'est une onde longitudinale, d'accord? Dans la direction. Ok? C'est moi, directement. Ok? Très bien. Alors, les caractéristiques physiques du son, déplacement particulier. Alors, tout simplement, ça sera sinusoïdal. Ok? Donc, la propagation se fait hagda. Ok? D'accord? Alors, on va lire un peu la vibration de la membrane d'un haut-parleur. D'accord? Génère un mouvement des particules du milieu. Ce mouvement vibratoire se propage dans la direction des abscisses, les X, ok, croissante avec une célérité C. Donc la célérité et la vitesse, c'est la même chose. Il atteint la particule positionnée en X1,
ok, à un instant x1 sur c. Oui, c'est tout à fait normal parce que la célérité, ça sera une distance sur un temps. Donc le temps, ça sera la distance sur la célérité. Ok, celle-ci va donc être entraînée dans le même mouvement que le haut-parleur, mais avec un retard de x à 1 sur c. C'est tout à fait logique parce que quand il y aura cette vibration, d'accord, ماشي راح تلحق في هذاك l'instant وين بدات صرا la vibration, ok, تسمى حتلحق بان retard تاع x1 sur c. D'accord, parce que عندها une certaine célérité هذيك la particule كي زعما هذاك l'autre parleur sa vibration تاع هذيك la membrane تاع l'autre parleur parce que كي تهدر شغل هذيك la membrane ça sera كيما le tampon. D'accord, اللي جاي في l'oreille moyenne entre l'oreille moyenne et l'oreille externe هذيك شغل جايه هكذا qui elle va vibrer, d'accord, elle va changer هذيك la vibration, elle va se propager. ماشي حتقعد لك la vibration غير هنا, d'accord, elle va se propager, d'accord, dans le milieu. تسمى منا تروح لك لهنا تروح لك لهنا تروح لك لهنا. اوكي, كيفاش تروح لك هكذا شغل une onde, d'accord, une onde longitudinale. اوكي, تسمى من هذا le point, d'accord, هنايا لوت بارلور وهذا هو لو بوين اكس 1. تسمى باش تروح لهنايا لازم لك ان انستون. هذاك الانستون هو لو ديبلاسمون sur la vitesse de la particule. C'est tout à fait logique. Ok, je sais pas si c'est clair. Ok, donc c'est ça. As much as it seems so much crazy, I'm so sorry. I didn't find any other example. So anyways, donc qui شغل نديرو هكا شو vous voyez il y aura une propagation شو ما غير هنايا غير يعني نخبط شو راهي تروح لوند vous voyez راهم يتحركوا. علاش راهم يتحركوا باسكو صارت une propagation تاع هاد لا perturbation. vous voyez راحت هكا. très bien. قالك بلي la position des particules en fonction du temps est décrite par la fonction g de t est égal à a sinus de la vitesse angulaire fois t. D'accord, parce que علاه كي شافوا التطور تاع les particules, donc هنايا le temps وهنايا la profondeur. vous voyez شوفوا كيفاش راهي la forme. donc ça elle va se déplacer par une vitesse angulaire. D'accord, vous voyez très bien la vitesse angulaire, comme c'est 2π sur t, ok, sur la période. Alors les particules en fonction du temps est décrite par la fonction g de t est égal à a sinus w de t, c'est une loi, ok. Au cours du temps, la position de la particule 1, g1 de t est égal à gx1 fait t, ok. s'écrit donc blabla, c'est x1 position تاعها voilà, plus a sinus تاع هادية c'est l'élongation, ok, le de x1t. واش معناتها هذا l'élongation c'est comme le mouvement autour de sa position d'équilibre, d'accord, parce que علاه البارتيكول ماشي ما نقدرش نعرفوا بلي راهي هاد لو بوين بدات, ok, تسمى هذاك le mouvement autour de la position تاعها initiale هذاك هو هذاك le déplacement, هذا a sinus de ça, ok. Donc c'est l'élongation représentant le mouvement de la particule autour de sa position d'équilibre, la période t, enfin voilà, la longueur d'onde, la période هذيك t c'est le temps nécessaire pour faire un déplacement تاع وحده, d'accord, t'as une seule fréquence, ok, vous voyez, c'est ça le temps, ok. La longueur d'onde, c'est la distance séparant deux points dont les élongations sont en phase, ok. c'est ma qui يكونوا هكا شغل هكذا ما بين هاد البوان وهاد البوان, d'accord, كي يديروا هكا ما بين هذايا وهذا, c'est ça la longueur d'onde, parce que là كاين plusieurs graphes, كاين l'intensité
en fonction du temps. وهنايا هذيك la distance اللي ما بين هادية يقولها la période T. كي تكون l'intensité en fonction de واش اسمه l'X déplacement هذيك c'est la longueur d'onde. Vous voyez, et 1 sur T c'est la fréquence. La longueur d'onde est égale à la célérité fois la période. C'est tout à fait logique parce que la période, c'est le temps nécessaire pour faire déplacer un point une autre onde. Vous voyez, le temps, la célérité de l'onde, c'est beau la longueur d'onde, c'est beau le déplacement, ok, la distance, le temps. Vous voyez, très bien. Parce que aslan, la célérité, c'est quoi? La célérité, c'est une distance sur un temps. Voilà, vous voyez. La distance, c'est la célérité fois un temps. Vous voyez, très bien. Et puisque t est égal à 1 sur f, on peut le remplacer. La vitesse instantanée de la particule est donnée par v est égal à la dérivée de l'élongation. Vous voyez, à la dt. Ok? C'est vraiment... هنايا شغل كي تكون instantanée, la vitesse instantanée fait le temps. Vous voyez, très bien. Alors j'espère que c'était clair. On va passer à la fréquence. Donc la fréquence, c'est le nombre de perturbations par seconde. D'accord? C'est le nombre d'oscillations par seconde. D'accord? C'est ça, les vibrations par seconde. Elle est notée F ou N ou V. D'accord, la fréquence est égale à la vitesse angulaire sur 2π. C'est logique, parce que la vitesse angulaire est égale à 2π sur t. تشوف لي سي كي يكون نديرو الحركة الدورانية في هذيك سمعنا الفيزيك اي باش نقيسو لا فيتاس angulaire تاع باغ اكزومبل ان بوان ونديرو هذاك الشعاع ونديرو لا فيتاس angulaire ونديرو 2π sur t. المهم alors c'est ça. Donc 2π sur t واللي تساوي ثاني 2π fois f parce que 1 sur t c'est le f. La fréquence est égale à la vitesse angulaire sur 2π. C'est logique. Très bien. Maintenant, la fréquence permet la distinction entre un son pur et un son complexe. Qui fait parce que quand on le graphe un son qui est pur, c'est بوهاكا. ماشي زعما son pur معناتها هكذا وما تهبطش ولا نو معناتها هكذا شغل ديريكت تكون وحده برك تكون اون سول فريكونس واضحه. باغ كونطخ في الكومبلكس تكون هكذا. Vous voyez qu'il y a une fréquence qui est fondamentale ou qu'il y a les fréquences harmoniques. D'accord? هادوك زيادة تاع les sons زايدين. D'accord? Un son complexe composé de fréquences multiples. Alors, les sons audibles اللي نقدروا نسمعوهم sont entre 16 Hz et 20 000 Hz. Ok? Et هاد العفسة شغل كاين اللي يقول لك entre 20 et 20 000. D'accord? Selon les supports. Ok? En biophysique, c'est entre 16 et 20 000. Donc, voilà. Alors, les infrasons, c'est inférieur à 16 Hz. On ne peut pas les entendre. Qui m'a les éléphants. Ouais. Ils communiquent entre eux par les infrasons. On ne peut pas les entendre. Ok? هما عندهم parce que عندهم pavillon تاعهم كبير بزاف تاع l'oreille تاعهم. Ils vont amplifier بزاف هذاك le signal باش يسمعوه. Ils peuvent l'entendre. Ok? Très bien. ماشي هذاك تاع هذاك اللي نسمعوه لا la communication entre les éléphants. L'essentiel, les ultrasons, c'est plus de 20 kHz. C'est, je pense, les dauphins ou هذوك الحكايات يديروا les ultrasons. Je pense. Anyways. حكاية اللي ما عندوش انترنت. المهم. Alors, la célérité du son. C'est la vitesse de propagation de l'onde sonore. Oui, donc, la célérité. Donc,
c'est la vitesse de propagation d'une onde sonore. Ok? Dans un gaz réel. Je y a la différence entre un gaz réel et un gaz parfait. Alors, la différence entre les deux, c'est que le gaz réel, la masse volémique des particules, elle n'est pas négligeable. Vous voyez? Parce que le gaz parfait, la masse volémique des particules, elle est négligeable. Par contre, un gaz réel, donc les particules ont une masse volémique, ont un coefficient de compressibilité. D'accord? Le milieu, le gaz. Vous voyez? Et de toutes les façons, la loi, je crois que c'est la même, hein? Je crois que c'est la même, ça. Ou nous, les démonstrations plutôt. Donc, ça vaut 20 fois la racine de la température en Kelvin. Parce que هادية par exemple راحوا شافوا هدايا الإكس واش يساوي ولا masse volémique عاودوها بواش تساوي وجابوا une autre formule, je me souviens pas trop de la formule parce que شفتها mais donc c'est la racine de R fois T, la température fois je sais pas quoi. Donc même هنايا تدخل la température parce que la célérité de la propagation du son. D'accord? Elle va dépendre de 3 facteurs. De la température, du coefficient de compressibilité, donc en quelque sorte la pression arithmétique, et la masse volémique. Vous voyez? Donc température, coefficient de compressibilité et masse volémique. Qui est un gaz réel? Il connaît les 3 facteurs. Il connaît فعالين. Vous voyez? Donc, c'est 1 sur la racine de x fois p. X, c'est le coefficient de compressibilité. Rho, c'est la masse volémique. Et là, le coefficient de compressibilité dépend aussi de la température, etc. Vous voyez? Donc, c'est une seule loi, mais il y a d'autres lois qui peuvent calculer la célérité. Ok, les trop la température. Un gaz parfait, ça ne dépend que de la température. Que de la température. La température en Kelvin, parce que qui l'autre loi. Attendez. Donc voilà qui m'a dit comme sur la racine de R du gaz. Je regarde la constante, mais c'est les gaz parfaits. Vous voyez la constante, les le gaz hadak. Ok, fois la température fois la relation de Reich et hadik entre les capacités de chaleur. D'accord, c'est pour ça qu'on le coefficient de compressibilité adiabatique. D'autant plus élevé que le milieu est plus compressible. Adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur entre par exemple le gaz réel et l'onde. Ok, entre les deux, mais quand j'échange de chaleur, c'est une expérience qui est thermodynamique. C'est tout à fait normal, ok, mais il n'y a pas d'échange de chaleur entre les deux milieux. Ok, donc il y a la relation de la place. وهذه aussi بصح هذه في les gaz parfaits هنايا شتو هاد la relation هي نفسها هذيك la racine تاع R fois هذاك la relation de Reich fois la température بالكلفن ومن بعد حسبوها parce que les gaz parfaits هذيك R c'est une constante à les gaz parfaits la relation de Reich aussi avec les capacités de chaleur avec CP sur CV donc حسبوها et حسبوها 20 la racine à la température بالكلفن. Ok, c'est tout à fait normal. Dans un liquide, ça ne dépend que très peu de la température et de la pression. Elle est considérée comme constante. En fait, je regarde les caractéristiques d'un liquide. Vous voyez, parce que là, le liquide, كاين une certaine pression وين يقدر يكون فيها liquide كاين une certaine température اللي يقدر يكون فيها liquide شغل au-delà de cette température يقدر يكون un gaz au-dessous de cette température يقدر يولي solide vous voyez et même la pression شغل تتبدل donc يكون un liquide ça ne dépend que très peu de la température et de la pression
c'est logique. Vous voyez, elle est considérée comme constante. Et demain, ce sont des constatations. Vous voyez, dans les solides, c'est dépend de la masse volémique, c'est logique, ok, et du module d'élasticité, le E, ok, le module d'élasticité, parce que elle حسب le milieu, elle حسب شحال يقدر يديفورما. Vous voyez, c'est ça, parce que sur le module d'élasticité, on va arrêter que je chauffe aux quand l'onde va se propager, il va se déformer pour laisser passer, ou l'aérode qui va ou laisser passer. Un solide ou un les caractéristiques de E. Donc c'est égal à la racine de E, module d'élasticité, sur la masse volémique. Très bien. Alors, maintenant, impédance acoustique. Impédance, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est comme la résistance, d'accord? La résistance pour permettre de passer avec l'onde. Vous voyez, genre la capacité avec le milieu pour résister l'impédance acoustique. L'impédance acoustique, c'est comme la résistance qui s'oppose à la propagation de l'onde sonore. Vous voyez, c'est ça l'impédance. Ok, elle est définie comme le rapport de la pression acoustique à la vitesse de déplacement particulière. Donc, la pression acoustique, c'est la différence entre la pression qui est obtenue après cette perturbation du milieu, d'accord, et la pression initiale. C'est ça la pression acoustique. Vous voyez, la pression qui va créer ce son à la vitesse de déplacement particulière. Donc, c'est ça, ok, c'est Z. Et c'est la résistance du milieu à se déformer pour l'essentiel. Alors, هنايا هاد لو تابلو زعما وكان نشوفو زعما واحد يجي يشوف هاد لو تابلو يقولك باللي tiens voilà. Donc هنايا لامبيدونس راهي كبيره، لا سيليريتي كبرت، مي شوف هنايا تانيت، هنايا كبرت بارابور لهنا، وميم لا سيليريتي كبرت، تسمى لا سيليريتي تكبر مع لامبيدونس. سي فو. C'est faux. L'impédance est une résistance qui s'oppose, d'accord, à la propagation de l'onde sonore. C'est pas ok? Parce que la relation, la pression acoustique, vous voyez, on va fixer la pression acoustique, l'essentiel. Alors, il faut savoir, le rapport entre هادوما. D'accord? تشوفوا باللي ماشي كيف تشوفوا باللي قد ما زادت l'impédance قد ما le rapport entre les deux زاد. 447 sur 344 c'est 1, vous voyez, c'est 1,2 etc. l'essentiel. Donc 1, وكان زعما نحكموا هاديه ونقسموها على هذه، ça sera plus. Vous voyez, l'impédance est كبيرة شغل على la célérité بزاف. هنايا 0,26 fois 10 puissance 6 c'est 260 fois 10 puissance 3, donc 260 000 fois sur 346, c'est, enfin, يلحق 10 puissance 3 etc. Ok, 1, fois 10 puissance 3. Donc là, ou la 0, fois 10 puissance 3, l'essentiel. Donc, vous voyez que sur l'impédance qui est bzaf, la célérité sera en quelque sorte. Vous voyez, comme tout le monde, elle va dépendre aussi de la pression acoustique. Ok, très bien. Milieu à 37 degrés. La pression acoustique, au cours des vibrations du milieu, les particules se rapprochent et s'éloignent alternativement, engendrant une variation de pression, suppression de pression. Cette oscillation de pression est appelée pression acoustique. Parce que l'haut-parleur, l'onde, elle va se propager. Vous voyez, par exemple, par exemple,
زعما نحكمو هنايا في هاد لوندروا كانت عندك هنا هكايا عاملين لي بارتيكول. اوكي في هاد لوندروا عاملين هكذا، هادوما لي بارتيكول تاع l'air. اوكي هنايا كي تجيك اوند كي va se propager، هنايا راح ديفورميهولك باغ اكزومبل يولو هكا عاملين، اون بعدك تجوز من هنايا تروح لهنا، هادي اللي كانت هنايا تعاود تولي كيما راهي في الغوز. اوكي وهنايا تتبدل. اوكي وتزيد تروح وتزيد تبدل، بصح هادي تعاود تولي كيما كانت وهادي تعاود تولي كيما كانت. فوايي تما تكون عندك شغل هكذا تك 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 ومن بعد تك 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 تك. فوايي très bien. C'est ça, c'est une propagation. Ok, notez P tel que la pression acoustique est égale à la pression totale, moins la pression du milieu à l'équilibre. Oui, la pression totale, c'est après la déformation. La pression du milieu à l'équilibre, c'est la pression initiale. La pression des tissus aux pressions atmosphériques, zone de dilatation. هنايا كي عادت ولات الروحة، وهنايا zone de compression. C'est logique. P est égal à Z fois V. En fait, c'est logique puisque mon on a blé. Z, la résistance est égale à P sur V. Ok, Z c'est l'impédance acoustique, V c'est la vitesse des particules vibrantes. La pression acoustique dans l'air varie entre 20 micropascales et 20 pascales. Elle est vraiment très petite à la pression atmosphérique. D'accord? La pression atmosphérique, la variation de la pression acoustique au cours de la propagation de l'onde sonore. Onde de pression, هادية. شتو كلش سينوزويدال. Et شدوا لي هادي. La pression acoustique dans l'air varie entre 20 micropascales et 20 pascales. Ok? Très bien. Alors, par arriver maintenant au paramètre énergétique du son. D'accord? La puissance surfacique. Donc, quand vous savez bien que la puissance, elle va refléter la vitesse. D'accord? La vitesse en fonction du travail. D'accord? La vitesse et le travail qui est fourni. D'accord? Alors ici, la puissance est surfacique, c'est-à-dire quoi? C'est un rapport entre la puissance, P, sur S, la surface. D'accord? C'est ça, la puissance surfacique. C'est le flux d'énergie reçu au niveau d'une surface, le flux d'énergie. Parce que la puissance est définie aussi comme étant l'énergie au cours d'un temps, d'accord? C'est le E sur T, d'accord? C'est le flux d'énergie. Très bien. Donc, c'est le flux d'énergie reçu au niveau d'une surface S, ok? Perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde sonore. C'est important. Perpendiculaire. Perpendiculaire. Très bien. La puissance surfacique est notée W. Et quand il dit I, parce que sur la distinction entre la puissance et la puissance surfacique, parce que la puissance surfacique, c'est watts par mètre au carré. D'accord? C'est pas la puissance. C'est comme une intensité en réalité. Vous voyez? Donc, W est égal à P, ici fois V. D'accord? Elle a oublié le V. Ok? Et le V, comme on avait déjà vu, parce que là, on a les Z, la résistance est égale à P sur la vitesse. La vitesse, donc, qu'est-ce qu'elle est égale? Elle est égale à P sur Z. Très bien, très bien. Dans l'air, W varie de 10 puissance moins 12 à 1 watt par mètre au carré. C'est ça, c'est une intensité. Vous voyez, parce que là, هنايا l'intensité معناتها من هنايا نبداو نسمعو. D'accord, 10 puissance moins 12 نبداو نسمعو. 1 watt, au-delà de 1 watt, 1 watt من تماتيك يولي douloureux. Vous voyez? Donc très bien. Donc entre 10 puissance moins 12 qui est le seuil d'audibilité à 1 watt par mètre au carré. N'oubliez pas ça. C'est une intensité. OK? Très bien. Parce que là, on va نشوفوا le niveau
d'intensité وين نديرو l'intensité نحسبوها en décibels. OK, très bien, c'est ça. Alors, la mesure du niveau sonore, c'est ça. On mesure le niveau sonore de la puissance surfacique W d'un sort par rapport au niveau de puissance surfacique du son de référence. Parce que aucun des زعما هنايا شغل 10 puissance moins 12 vous voyez شغل تقعدوا imaginez-vous شغل ماشي 10 puissance moins 12 معناتها 0,1 تقدر تكون زعما نقولوا 1,38 هكذا je sais pas fois 10 puissance moins 12 تقدر تتخيلوا زعما 0,00000013246 je sais pas تما vous voyez بزاف. C'est pour ça يديروا log هذايا log ويديروا 10 باش يقولوا لك les valeurs entre 0 et 130 bon enfin كان يكون كتر منها سي شغل خلاص الودن تتلتق سي l'ultrason en بعد d'accord vous voyez donc c'est pour ça نستعملوا log parce que باش نديروا les valeurs يكونوا شابين en quelque sorte. Oui, c'est ça. علاش يديروا اللوغ d'accord. Et في l'audition humaine تاني شغل في l'audition humaine كاين اللوغ باسكو علاش باسكو شغل تلحق لواحد البلاصه وين تولي كونستانت على جال لا ساتوراسيون تاع لي ريسبتور سنسوريال باسكو حنايا عندنا دي ريسبتور سنسوريال بيان سور عندهم ان نومبر بيان ديفيني كي يكونوا كامل ساتوري دونك ما نسحقوش زعما تكون دي فالور وقت اخرين تما تحبس vous voyez تولي كونستانت كيما اللوغ mais la signification physiquement c'est ça باش يكونوا عندك des valeurs تشابين. Oui, c'est ça. Alors, on mesure le niveau de puissance surfacique d'un son par rapport au niveau de puissance surfacique de son de référence, les W0, W0, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre au carré, qui est quoi? Qui est le seuil d'audibilité. Ok, maintenant, زعما نديرو هنايا 10 puissance moins 12 على 10 puissance moins 12 لك 0. D'accord? Très bien. Parce que là, le log 1 est égal à 0. Très bien. Très bien. Donc, je قلت لكم le seuil le seuil d'audibilité est égal à 0 هنايا. Vous voyez? Donc, على جال باسكو علاه قلت لكم 10 puissance moins 12 كي نعاودوها لهنايا تولي لك هنايا W0 sur W0 log تاع 1 est égal à 0. Donc, l'intensité هنايا est égale à 0. C'est pour ça قلت لكم هذايا c'est le seuil d'audibilité. OK, par watt par mètre au carré. Ou en décibels, c'est 0. OK? Très bien. Rappel sur ce sont des maths, d'accord? Donc, log t'as A fois B est égal à log A plus log B. A sur B, log A moins log B. A us N log A. OK, très bien. Le tableau suivant donne des exemples de niveaux sonores en décibels absolus. Je ne juge pas nécessaire de les apprendre. Je juge nécessaire d'apprendre que la limite d'audibilité. D'accord, 0. OK, très bien. Alors, ce sont des exemples numériques. Le niveau sonore n'est pas une grandeur additive. Le niveau sonore. D'accord? Par contre, les puissances surfaciques, on peut les additionner. OK? Et la puissance surfacique, c'est une intensité, d'accord? Mais le niveau sonore, je crois c'est autre chose, parce que là, tu trop fait le log. Et ماشي كيف, d'accord? Et le niveau sonore, est plus juste, d'accord? Parce que là, l'oreille humaine, etc., ça bouble vraiment هكا شغل تزيد 3 décibels ماشي par exemple لو كانت تكون هنايا كيما هادية زعما رانا نسمعو 2 sons de puissance identique تكون عندهم la puissance elle est identique, d'accord? Et هنايا ils n'ont pas précisé quelque mais bon à la balle la puissance surfacique W2 est égal à W1, d'accord? I1 plus I2 هنايا ماشي معناتها رانا نديرو لاديسيونمون تاعهم هنا انا حابين نقصدو زعما باش نشوفو لا ديفيرونس شحال زادت لانتونسيتي الاولى
d'accord, c'est pour ça زعما داروا I1 plus I2 d'accord, هي ماشي I1 plus I2 هذه هي ال I ما داروش 10 log هكذا plus 10 log هكذا d'accord, c'est pas ça. Très bien. Donc, il y a les intensités. Donc, 10 log هكذا 2 fois هذه. Bien sûr, هذه fois هذه tous les plus, ou هذه tous les plus, etc. Ce sont des maths. Donc, I1 plus 3. D'accord. Log 2 est égal à 0,3, etc., etc. L'augmentation du niveau sonore lorsque la puissance est multipliée par 10. Donc, tout simplement, il y a 15 des calculs là. Donc, qui la puissance est multipliée par 10, la puissance est multipliée par 2, la puissance est identique, maintenant, c'est la même. Vous voyez, ok? Qui la puissance, augmentation du niveau sonore lorsque la puissance est multipliée par 10. هنايا معناتها عندك un son اللي يكون multiplié par 10 تنقص له le son الاول. هنا c'est pas le même cas وين قال لك les puissances sont identiques. هنا par exemple قال لك W1 و W2 est égal à 10 fois W1. OK هنايا même تقدروا هنايا زعما نقولوا ديروا بلس وتحسبوا وتصيبوا c'est pas grave. D'accord, تقدروا ديروا هنايا هكذا 10 W1 plus W1 تمد لك 11 W1. D'accord. Et on va يعطيك تديروا زعما 10 log تاع 11 plus log تاع هكذاك. Vous voyez, on va يعطيك تخرج comme 10 décibels plus l'intensité l'oula. OK? Très bien, très bien. La variation du niveau sonore lorsqu'on double l'éloignement par rapport à une source placée dans un milieu isotrope. Attendez, très grave. Yeah, I was calculating log de 11. Ok. Donc, c'est 0,10 هكذا 4, etc. fois 10. Ah, c'est 1, هكذايا ومن بعد كتضربها fois 10 تمدلك 10,4 etc. تسمى كيدوروها. Alors, variation du niveau sonore lorsqu'on double l'éloignement par rapport à une source placée dans un milieu isotrope. Donc, هنايا عبالكم كيفاش l'onde. Donc, alors أنا حابة نقول لكم باللي شغل كيفاش يقولوا. Attendez. تلفت لي الهضره désolé. Donc, قلت لكم برك alors ici à une distance la puissance est égale à W1. Donc هنايا مثلا هنايا بديت دير لو سون تاعك شغل هنايا بدات زعما نقولوا دير لو سون تاعك في هذا لو بوين. Donc هنايا il faut savoir que le son il va se propager dans les directions. Vous voyez, il dit là une sorte de sphère. OK? هذيك sphère donc راح تكبر. D'accord, qui sera la propagation longitudinale. Donc حتروح لك من هذا البوين لكاع لي ديراكسيون. longitudinale حبينا نقصدوا بها هكا. Vous voyez, هكذا تروح. اوكي تسمى هي رايحه في كاع الاتجاهات شغل تكون هنايا ومن بعد تروح هنا ومن بعد تروح هنا ومن بعد هنا etc. Kima, quand vous jetez un caillou dans la mer, par exemple, tu vois les vagues, à mizidou. Donc, il faut savoir que il y a la puissance. Il y a le cas. Le cas, c'est quoi? Le cas, c'est le coefficient d'absorbance sur le R1 ou stenen. Ok? Bon, bref, c'est pas... Je sais pas. Attendez. Bon, le cas, c'est une constante. Et le R1 au carré. Oui. Donc, qui déroule le rapport entre W2 sur W1. Les le R1 au carré sur R2 au carré. Les le 1 sur 4. Maintenant, la surface qui donne tout l'éloignement double. D'accord. معناتها la surface زدتوها 4 خطرات. Vous voyez, فهمتوني؟ parce que اصلا شغل هنايا
parce que la puissance هذه c'est une puissance surfacique. Vous voyez? Donc هنا il y a la puissance surfacique اللي هي W2 اللي هي le K sur le R2 le R au carré. Donc هنايا كي دير W2 sur W1 R1 etc. يمد لك 1 sur 4. واش معناتها la surface كبرت ب4 خطرات. هذه هي l'explication et هذه c'est une loi en fait. Donc voilà, le I2 moins I1 ok est égal à 10 log تاع W2 sur W1 اللي هي 10 log تاع R1 sur R2 au carré. علاش درنا الموان؟ باسكو انا حابين نعرفوا لا ديفيرونس. اسكو نقصت اسكو زادت كيما هنا هذه وشنو 3 décibels. معناتها l'intensité زادت ب 3 décibels. Vous voyez معناتها le niveau sonore زاد ب 3 décibels. هنا زاد ب 10 décibels. D'accord معناتها l'énergie شغل زادت. D'accord mais هنا في هاد لو كا شغل ميم هنايا moi c'est pas important. D'accord c'est pas important, c'est pas ça ce qui nous intéresse. D'accord donc هنايا en fait هادوما هاديه ولا هادي c'est la même chose. اوكي باسكو هنايا عندك I1 plus 3 وكان درنا هاديه I1 moins I2 moins I1 كتخرجك هنا 3 tout simplement. اوكي c'est pas ça ce qui fera un problème. Vous voyez donc هنايا واش قلنا en fait كيحسبوها صابوها moins 6 décibels. واش معناتها كاين هنايا une perte d'énergie ماشي un gain. D'accord كاينه une perte. par contre هنايا شوفوا درنا la même équation. درنا par exemple هنايا درنا I2 moins I1 مدت لنا 10 décibels. هنا مدت لنا moins 6. هنا كاين un gain. كاين هنايا كاينه une perte. d'accord فهمتوني باسكو هنايا تاني تصرا ça c'est une atténuation spatiale. d'accord شغل نقصد affaibli c'est un affaiblissement تاع l'intensité. ok très bien. Et donc on va voir une autre chose. Donc là les interactions du son avec les milieux. La propagation, le son se propage en ligne droite si le milieu est homogène. voilà يروح لك ligne droite mais ligne droite ماشي زعما تك هكايا يروح لك غير هنا. non كي ديروا هكذا par exemple راح يروح لك هنا longitudinal donc une ligne droite. c'est ça dans un milieu homogène. ok très bien. L'absorption de l'énergie par le milieu en fonction de la profondeur X est donnée par la loi. alors l'intensité جديدة la puissance surfacique de X est égale à W0 ok fois X put à moins K c'est le coefficient d'absorbance fois la fréquence ou N le tout fois X. ok N appartient à 1 2. ok très bien. donc l'absorption augmente avec la fréquence etc parce que là qui l'onde تدخل في un milieu. d'accord من un milieu لun autre milieu. d'accord هنايا I جات واش راح يصير attendez نسيي نرسم. donc par exemple عندك هنايا انا حاطينها هكذا. donc هدايا le milieu X. ok peu importe. دوكا هاي جات l'onde كي تجي هكذايا في هاد لا ديريكسيون. donc كاينه اللي تروح اللي تولي ريفليشي. كاينه اللي elle va être absorbée par le milieu. معناتها هذاك le milieu راح يدي منها l'énergie راح ينقص لها l'énergie تاعها. داكور باسكو اللي تدخل ماشي نفسها اللي تخرج. كاينه من بعدك وحده تخرج peu importe la direction تاعها ماشي هكذا. المهم vous voyez فهمتوني واش حبيت نقصد. donc كاينه une partie اللي elle va être réfléchie. كاين une partie qui va être réfractée. كاين une partie qui va être absorbée par le milieu. معناتها تنقص لك l'intensité ما راحش تزيد لك l'intensité. اوكي مي قد ما تكون لا فريكونس تاع l'onde كبيره قد ما l'absorption تاع الميليو تكون كبيره. d'accord ça c'est une
caractéristique, d'accord? Voilà, c'est un principe, ok? L'intérêt en échographie est d'utiliser des sondes en fréquence plus basse pour les organes les plus profonds. Voilà, parce que aucun نديرو les fréquences بزاف كبار خلاص ما يجي يلحق خلاص يكون absorbé كاع حنا ماناش حابينو انا حابينو يلحق داكور انا حابين تلحق هذيك لا سوند دونك نديروها دي فريكونس بلو باس قد ما تكون لا فريكونس كبيره قد ما تكون l'absorption كبيره très bien. Alors la diffraction, le phénomène de diffraction est observé lorsque la longueur de l'onde sonore est de l'ordre de dimension d'un obstacle. Alors, la diffraction, le phénomène de diffraction est observé lorsque la longueur d'onde sonore est de l'ordre de dimension d'un obstacle. Maintenant, il y a une propagation de l'onde normale ou un obstacle. Ok, il s'agit d'une déviation d'une partie de l'onde sonore autour d'un obstacle. Maintenant, il y a la diffraction en général, il y a un obstacle يكون enfin شغل great شغل يكون هكذا داكوغ وهنايا وين جوز لا لوميير هنايا تصرى لك فريمون صح هنايا اللي صار لو فينومين دو ديفراكسيون تكون هكذا لوند زعما راهي رايحه هكا ومن بعد كي تجي داخله صح كاين اللي تقعد هكا كاين اللي تروح من بعد تجيك منا ايتترا ايتترا تصرى لا ديفراكسيون. Vous voyez, تما voilà قال لك برك باللي كي تكون عندك لي فريكونس يكونوا بزاف élevés le phénomène minimisé est minimisé donc le phénomène de diffraction est minimisé par les ultrasons avec les ultrasons. Réflexion et réfraction lors du passage d'une onde sonore d'un milieu à un milieu 2, elle est soumise au phénomène de réflexion et réfraction. Sur le climat qu'on a des l'optique géométrique, c'est la même chose. Et les lois de Descartes sont appliquées. D'accord, I est égal à R, angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. I est égal à R. Period. Très bien. Alors, avec la relation de Descartes, sinus I sur C1, la célérité في milieu 1 est égale à sinus T, d'accord, تاع الريفراكسيون هذه على la célérité في milieu 2. OK. Très bien, c'est ça. Lorsqu'une onde sonore de puissance surfacique WI arrive sur une interface perpendiculaire à sa direction de propagation, une partie de cette puissance est réfléchie avec... je vois rien. Attendez. Très bien. Donc, avec I est égal à 0, donc l'angle hadaya est égal à 0, le R est égal à 0 et le ton 0. Très bien. Angle d'incidence, de réflexion, de transmission avec la direction de propagation. Une partie de cette puissance est réfléchie et l'autre est transmise. Très bien, très bien. Hadou, je sais pas pourquoi. Donc, lorsqu'une onde sonore de puissance surfacique WI arrive sur une interface perpendiculaire à sa direction, très bien, perpendiculaire à sa direction, de propagation, une partie de cette puissance est réfléchie et l'autre est transmise. Une partie va être réfléchie, une partie transmise et une partie va être absorbée aussi. D'accord? Très bien, très bien. هنايا في هاد لو كا ميهضر في هاد لو كا وي في هاد لو كا راهي زيرو هادي راهي زيرو لا بويسونس ترانسميز هنايا راهي زيرو هنايا ريفليشي زيرو vous voyez في هاد لو كا très bien très bien coefficient de réflexion et de réfraction s'exprime en fonction des impédances acoustiques des deux milieux. Coefficient de réflexion, le R est égal à W. R, c'est la puissance réfléchie sur la puissance arrivée. Ok?
اللي تساوي l'impédance Z1 moins Z2 le tout au carré sur Z1 plus Z2 le tout au carré. En tout cas, معناتها Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2 le tout au carré. Ok, c'est ça. هاد les lois, il vaut mieux واحد يكتبهم في ورقة. Ok, très bien. Le coefficient de transmission T est égal à WT sur WI. Li يساوي 4 fois Z1 Z2 sur Z1 plus Z2 le tout au carré. Ok, très bien. Donc, hadouma, ce sont des lois. Exemple sur l'interface RO. Bon, de toutes les façons. Fada kamel. Bon, fada ga. Il faut savoir, bulk, belli. Qui qu'on a une interface RO, 99,9% de cette onde va être réfléchie. Maintenant, qu'on transmet environ 0,1 moins, ok, moins de 0,1, tu m'as 0,0, etc. D'accord, tu m'as vraiment une petite partie qui va être transmise. C'est pour ça qu'il y aura un milieu solide entre l'oreille externe et l'oreille interne. C'est l'oreille moyenne, c'est les osselets. Ok? Period. Très bien. Le son atteignant une telle interface est pratiquement totalement réfléchi, d'où nécessité d'interposer un dispositif. Ah oui, oreille moyenne pour l'adaptation d'impédance. Entre l'adaptation d'impédance, l'adaptation les résistances entre les deux. C'est pour ça, vous voyez, c'est ça, l'impédance, etc. Le R, le coefficient de réflexion, d'accord, le coefficient de réflexion, il va être réfléchi. Et là, les résistances. Vous voyez, tu as le milieu. Ok, tu as l'interface entre les deux milieux. Vous voyez. Et la transmission, c'est ça. Ok, c'est là le coefficient de réflexion Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2 avec le casse au carré. Et pour la transmission, c'est 4 Z1 Z2 sur entre parenthèses Z1 plus Z2 le tout au carré. Ok, period. Très bien. Adaptation, donc, pour l'adaptation d'impédance entre l'oreille externe, milieu aérien, et l'oreille interne, milieu liquide. Adaptation du son dans le stéthoscope pavillon, ok. L'utilisation du gel en échographie. Oui, ouais, oui, très bien, très bien. Bien, on utilise par exemple le gel ou lampe. Je vous bien. Vous voyez, très bien. Pour adapter. Les sons complexes sont composés de plusieurs fréquences. On distingue les sons musicaux et les bruits. Les sons musicaux sont périodiques, non sinusoïdaux. معناتها ما يداولكش هذيك تاع السينوس. D'accord. Vous voyez كاينه هايلك هكذا périodique. معناتها نقدروا نديستانغيو، نقدروا نقولوا هايلك ça c'est une période. ومن بعد تتعاود la même son périodique non sinusoïdaux. Mais il n'obéit pas à la loi de sinus. Vous voyez. Par contre, les bruits, c'est ok. Décomposition d'un son complexe en son pur. Théorème de Fourier. Toute fonction périodique du temps de fréquence f peut être décomposée en une somme de fonctions sinusoïdales du temps de fréquence f, 2f, 3f. Vous voyez, son complexe, c'est un ensemble de sons purs. D'accord, moutatel, il y a une suite. Très bien. Alors, f de t est égal à A1 sinus, etc., etc. Un son complexe de fréquence f est donc la somme de plusieurs sons sinusoïdaux de fréquence f, 2f, 3f, حتى l'énième f, d'accord, énième fréquence. Vous voyez, un son complexe, ce n'est qu'un ensemble de sons purs. Le son sinusoïdal de fréquence f est appelé fondamental. دايما يكون كاينه un son qui est fondamental. هو الصح كاع فيهم.
كيما هنا. داكوغ هذا هو الصح. فريكونس فوندامونتال. الاخرين الهارمونيك شغل دي ديريفي منه. اوكي راكم شايفين شغل دي ديريفي منه يجو شغل سون زايدين عليه. فو فوايي راكم شايفين تري بيان شغل كيما العزف الاخرين لي انسترومون ميوزيك وكاع. فو فوايي تما تتبدل لك عندك اون فريكونس اللي هي فوندامونتال مي نسمعوا هذوك شغل ماشي بيور. ما تحسش بلي هذاك لو سون بيور. داكوغ تحسو كي بلي كومبلكس. تري بيان je sais pas si c'est anyways. المهم alors exemple c'est ça, c'est un son complexe. Très bien. Composition en deux sons purs. Exemple, un son émis par un violon qui est riche en harmonique, un son de flûte pauvre en harmonique. Violon riche et le flûte pauvre. Les bruits ne sont pas périodiques, ok. Ce sont des sons non périodiques. On distingue le bruit à caractère musical. Le son est composé d'une série de fréquences non harmoniques dont la plus basse constitue le fondamental. La plus basse constitue le fondamental. Exemple, le son de la timbale, les sons des cloches. Les bruits permanents à spectre continu, bruit de fond. Si l'amplitude est constante dans toutes les fréquences, on parle de bruit blanc, bruit transitoire, bruit bref, bruit de claquette. En tous les cas, sur le hadouma, ce sont des définitions, d'accord. Donc voilà, ce sont des définitions. Vous voyez, je répète, je relis. D'accord. Le bruit à caractère musical, le son est composé d'une série de fréquences non harmoniques dont la plus basse constitue le fondamental. Ok. هنايا كيكون عندك bruit à caractère musical تكون la fréquence اللي تكون هابطة كاع نتاخدوها هي الفوندامونتال. Ok. Le son de la timbre, le son des cloches, bruit permanent à spectre continu. هذا c'est le bruit. Si l'amplitude est constante dans toutes les fréquences, on parle de bruit blanc. D'accord. Maintenant, c'est pour l'amplitude, l'intensité. زعما يطلع هكا لوخا تاني تطلع هكا. Vous voyez شغل نفس l'intensité. معناتها زعما يكون هكذا. هنايا l'intensité وهنايا je sais pas le ton. D'accord. هنايا وحده كي تكون طالعه هكذا. تهبط je sais pas. Vous voyez. C'est beau deuxième تانيت. عندها شغل presque la même. C'est ça. Vous voyez. تسمى تكون عندها la même fréquence. comme شايفين. Très bien. Donc c'est ça, bruit permanent à spectre continu. Bruit de fond et bruit transitoire, c'est le bruit bref. Ok? Très bien. Donc, on est arrivé à la fin de cette première partie. J'espère que c'était utile. Intlaqaw, Inch'Allah, la deuxième partie. Merci pour votre attention.